Mercredi 25 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. Les troubles de la vue chez les enfants inquiètent de plus en plus. L'usage excessif des écrans serait l'un des facteurs en cause. Un spécialiste nous éclaire sur les causes et les moyens de prévention dans ce journal. Le président malien Assimi Goïta a été reçu par son homologue russe, Vladimir Poutine, au Kremlin pour renforcer la coopération entre Moscou et Bamako. En sport, à Aplaoué, le championnat national scolaire de volleyball continue d'attirer du monde et de révéler des talents. Les détails dans ce trésor. Rebonjour chers fidèles internautes, la santé visuelle est de plus en plus menacée, surtout chez les enfants souvent confrontés à un usage excessif des écrans. Pourquoi tant de jeunes portent-ils désormais des verres correcteurs? Quelles sont les causes des troubles de la vision et comment les prévenir? Judikaël Lacrino, spécialiste en vue, répond à ces interrogations au micro de Mouidine Lawani et Sylvie Dedou. Il faut faire la nuance entre les maladies de l'œil et les défauts visuels, puisque ce sont les défauts visuels que nous traitons ici. Donc, au nom de ces défauts visuels, je peux dire que nous en avons souvent au moins 5 que nous rencontrons ici, que nous prenons en charge. Il y a la myopie, la presbytie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la photophobie. Ces défauts visuels peuvent être congénitaux. Donc, celui qui l'a hérité de ses parents ne veut pas contrôler ce défaut-là. Donc déjà là, le défaut est déjà présent, il naît avec et il faut une prise en charge. Également, il faut dire qu'il y a des enfants dont les parents offrent des smartphones, des tablettes déjà à 8 ans, 9 ans, sans pour autant suivre les enfants dans l'usage de ces smartphones-là. Alors que ces téléphones-là ont leurs bienfaits, mais également ont des influences négatives sur la vision. Déjà à l'âge de 8 ans, un enfant devrait déjà faire son premier dépistage auprès d'un ophtalmologue ou bien d'abord faire au moins au minimum un test de vue pour avoir une idée de sa vision. Pour pouvoir protéger les yeux des enfants, je conseille beaucoup plus aux parents de leur donner des aliments riches en vitamine A et en oméga 3 pour faciliter le bon fonctionnement de l'organisme d'abord de l'enfant et aussi assurer une fonction oculaire normale. Également par rapport à ça, pour les parents qui offrent des smartphones et des téléphones à leurs enfants, il faudrait beaucoup plus suivre la manière dont les enfants là utilisent ces smartphones. Parce que les enfants qui utilisent des smartphones là à outrance, l'usage excessif de ces smartphones-là peut avoir des incidences sur la vision. Espace d'expression, de créativité et d'épanouissement pour les femmes passionnées de photographie, le VAPA, Village des Amazones photographes d'Afrique, revient pour une deuxième édition. Plus qu'un simple concours artistique, c'est une plateforme d'opportunités de valorisation de visibilité pour les talents féminins. Quelles sont les conditions pour y participer et pourquoi ne faut-il pas manquer ce rendez-vous? Osé Adamassou, promoteur de l'événement, répond aux questions de Elvik Mbetawo et Sylvie Dedou. Pour participer à VAPA, il faut beaucoup travailler sur le thème. Il faut forcément respecter le thème parce que sans le thème, franchement, tu ne serais pas retenu. Dès que tu ne traites pas le thème, et tu dois proposer au minimum 10 œuvres pour candidater avec une description. C'est pas grande chose. Après, il faut ajouter son CV et c'est tout ce qu'il faut comme élément pour postuler. On ne dit pas viens, on va t'armer pour aller à la guerre et tu vas refuser. Si tu refuses, ça veut dire que tu t'exposes à tout ce qui peut t'arriver à la guerre. Ce festival, on arme les femmes photographes pour qu'elles affrontent toutes sortes de difficultés. Et même l'année dernière, nous avons initié une masterclass, une conférence et débat de comment être photographe et gérer son art et gérer son foyer. C'est important. Et donc, du coup, si tu te dis que
tu te suffis et tu restes dans ton coin. Lorsque le réseau des femmes photographes d'Afrique serait bien scellé, tu vas te retrouver seul. Alors, dans ce cas, faites l'effort de candidater. Si vous candidatez, vous n'êtes pas retenu, cela ne voudra pas dire que vous êtes exclu du festival. Celles qui n'ont pas été retenues l'année dernière vont vous parler de ça. Même si vous n'êtes pas retenu, cela ne voudra pas dire que vous êtes écarté du festival. Vous serez au festival dès que vous pouvez. Et ce que nous faisons de beau également, ces femmes photographes, la première édition pour le village, ça fait 5 jours de travail affilé, des visites, des masterclass, l'exposition. Et ces femmes ont été prises en charge à 100% par l'événement, par le festival. Et donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être au rendez-vous? C'est le seul. C'est le seul. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, femme photographe, femme battante Amazon, qu'est-ce qui t'empêche d'être au rendez-vous? Je pense que il suffit de te mettre au travail. Et la seule chose qui va les empêcher, c'est quand tu n'as pas envie de travailler. Même si tu es femme et que tu ne sais pas faire photo et que tu as envie de participer à ce festival, même si tu n'as pas candidaté, il y a des panels que nous développons lors de ce festival et que si tu es intéressé, tu peux participer. Celles qui sont retenues pour participer au festival, ce sont les récipiendaires. C'est pas uniquement avec les 12 nous travaillons. Si tu es photographe, si tu es étudiante, tu peux participer à des panels. La direction des examens et concours annonce la publication des résultats du CEP pour le vendredi 27 juin 2025. La proclamation officielle est prévue le lendemain, samedi 28 juin, sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats pourront consulter leurs résultats en ligne via le portail e-résultats.bj mis en place par le gouvernement. Le corps sans vie d'un jeune étudiant Madoché Kandonou a été découvert ce mardi 24 juin 2025 pendu derrière un bar à Zogbadje à Abomey-Calavi. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un acte criminel. Âgée de 23 ans, la victime était inscrite dans une université de Calavi. Actualité hors de nos frontières, au Kremlin, les présidents russes et maliens ont officialisé une coopération renforcée, notamment dans le domaine de la défense, quelques jours après l'arrivée de l'Africa Corps en remplacement de Wagner. Plusieurs documents de partenariat ont été signés, touchant aussi les secteurs des transports, de l'économie et du nucléaire civil. L'événement, largement relayé par les médias russes, marque une étape stratégique dans les relations bilatérales. Alors que des informations évoquent une évacuation médicale urgente du président centrafricain vers Bruxelles, les autorités ont démenti toute situation grave. Selon le gouvernement, Faustin Archange Touadéra a simplement anticipé un déplacement prévu pour un contrôle médical de routine et un plaidoyer auprès de l'Union européenne. Malgré ces précisions, certains, comme l'opposant Martin Ziguele, appellent à plus de transparence sur la santé du chef de l'État. Au moins 7 soldats ougandais ont été tués lors d'une opération conjointe menée avec l'armée somalienne contre les islamistes Shebab dans le bas Chabelé. L'offensive, baptisée Tempête silencieuse, visait à reprendre une localité stratégique utilisée comme base arrière pour des attaques contre Mogadiscio. La mission de l'Union africaine, toujours déployée en soutien aux forces somaliennes, reste confrontée à une recrudescence des violences dans le pays. Sport pour boucler ce journal, la 3e journée du championnat national scolaire s'est déroulée dans une ambiance électrique au stade Omnisport d'Aplari. Garçons et filles se sont affrontés lors de matchs très disputés sous les acclamations d'un public enthousiaste. Le tournoi se poursuit jusqu'au 28 juin avec des rencontres toujours aussi intenses et pleines de rebondissements. Une délégation composée des joueuses U20 et seniors du Bénin a quitté Cotonou ce lundi matin pour un stage de 2 semaines au Maroc. À l'agenda, 2 matchs amicaux par catégorie, les U20 affronteront le Maroc, tandis que les seniors joueront contre le Ghana et l'Afrique du Sud. Ce stage entre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 et de la CAN féminine 2026.
À la suite d'un nouveau tirage au sort, les Guépards U20 du Bénin héritent d'un groupe relevé avec le Nigeria et le Ghana dans la poule A du tournoi UFOA-B. Les Béninois affronteront le Nigeria le 13 juillet, puis le Ghana le 16 dans une compétition qui se tiendra du 10 au 23 juillet au Ghana. Une mission difficile attend les jeunes Guépards face à ces deux géants du football ouest-africain. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. À très bientôt.